Et Flavio Bolsonaro, lui, a vraiment montré qu'il était un homme d'État. Même sans être président, en étant sénateur, il est allé là-bas pour essayer de résoudre le désordre créé par le gouvernement du PT. C'est absurde. Je ne sais pas où vous vivez, monsieur le député. Soit dans un monde imaginaire, soit vous et l'extrême droite tenez aux fake news. Eduardo Bolsonaro s'est réuni avec des autorités américaines pour demander une hausse des droits de douane visant le Brésil. Et en plus, il a dit que, vous voyez, souvent la diplomatie n'est pas le meilleur chemin. Peut-être que les États-Unis devraient envoyer des chasseurs pour garantir la liberté au Brésil. Qu'est-ce que c'est que ça que vous avez défendu? Pas seulement ça. Des tarifs qui vont nuire aux entrepreneurs, nuire aux travailleurs, ainsi qu'une intervention militaire des États-Unis au Brésil. Mais voyez, bien sûr, vous avez laissé le Brésil avec 33 millions de familles, avec la moitié de la population vivant, avec un certain degré d'insécurité alimentaire, avec un appauvrissement profond. Lula a sorti le Brésil de la carte de la faim, vous savez. Oui, votre chef Bolsonaro est en prison parce qu'il avait même un plan pour tuer le président de la République. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas admissible. Pour tuer un juge de la Cour suprême. La question n'est pas d'être de gauche ou de droite. Je suis député de gauche et je crois que la gauche défend les travailleurs brésiliens. Mais quel projet de pays voulons-nous? Qui défend une démocratie négociable, la souveraineté, les travailleurs ou celui qui veut être une marionnette des États-Unis, comme l'exprime le projet mené par Flavio Bolsonaro et par Bolsonaro, qui est en prison? Le PT a créé le scénario parfait, la tempête parfaite, pour que les droits de douane soient appliqués. Il est enregistré que Lula, à plusieurs reprises, a dit qu'il n'irait pas rencontrer le président Trump, qu'il ne chercherait pas à le rencontrer. Il en est resté aux fanfaronnades, Flavio est allé essayer de résoudre, et maintenant le chaos est installé. Aujourd'hui, il est clair et évident, Juliana, le PT, les tarifs pour le peuple brésilien. Le PT, d'abord, je veux juste rappeler aux députés, avec tout le respect que je vous dois, que Bolsonaro ne sera pas président en 2027 parce qu'il est en prison. Il a été condamné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour tentative de coup d'État, pour avoir dirigé une organisation criminelle. Il est en prison pour l'instant en résidence surveillée. Nous verrons si cela va continuer puisqu'il enfreint la loi en permanence, comme c'est typique de la famille Bolsonaro. Deuxièmement, je voulais aussi dire que son fils ne sera pas président non plus. Les sondages montrent que la situation de Flavio Bolsonaro est littéralement en chute libre. Les derniers sondages ont montré que le président Lula est en tête avec 45 points contre 37 points de Flavio Bolsonaro. Il n'y a aucun scénario possible pour que la famille Bolsonaro reprenne le pouvoir. Parce que le peuple sait ce qui est important pour lui, tu sais. La travailleuse domestique qui prend 2 heures de bus pour rentrer chez elle, la caissière de supermarché qui travaille dans un rythme épuisant 6 jours sur 7, elles savent que ce qu'elles veulent, c'est un président qui retire le Brésil de la carte de la faim. Elle sait qu'elle veut avoir un président qui dirige aux côtés des groupes parlementaires de gauche au Congrès national. La fin du rythme de travail de 6 jours, d'ailleurs, l'extrême droite essaie systématiquement de retarder les avancées vers la fin de ce rythme de 6 jours. Je voulais que vous parliez avec David Alcolumbre pour qu'il puisse faire avancer cela, y compris au Sénat fédéral. L'extrême droite, avec une partie du centrant qui souvent s'allie avec vous, le peuple brésilien sait qu'il veut un pays qui garantit l'exonération de l'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent jusqu'à 5 000 reais. Je parle des infirmières, des enseignantes, étant moi-même enseignante dans une école publique. Ce projet de pays fait que démocratie et souveraineté deviennent négociables. Et regardez ce que fait Flavio Bolsonaro. Après qu'il s'est rendu compte que la tentative systématique d'attaquer la démocratie, d'attaquer la souveraineté brésilienne, avait un impact électoral, parce que je ne sais pas où vous vivez, monsieur le député. Soit c'est dans un monde imaginaire, soit vous et les membres de l'extrême droite êtes attachés aux fake news. Eduardo Bolsonaro s'est réuni avec des autorités américaines pour demander une hausse des droits de douane contre le Brésil. Et ce n'est pas tout. Il a affirmé que la diplomatie n'est pas toujours la meilleure option. Peut-être que les États-Unis devraient envoyer des avions de chasse pour assurer la liberté au Brésil. Qu'est-ce que vous avez défendu là? Non seulement des droits de douane qui vont attaquer les entrepreneurs, attaquer les travailleurs, mais aussi une intervention militaire des États-Unis au Brésil. Le peuple brésilien sait ce qu'il veut. C'est un pays qui garantit l'exonération de l'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent jusqu'à 5 000 reais. Je parle des infirmières, des enseignantes. Je suis enseignante dans une école publique.
Donc, c'est le projet de pays où, avec tout cela, la démocratie est négociable, la souveraineté est négociable. Écoutez, la responsabilité sera clairement attribuée au coupable de la flambée des droits de douane, qui est l'actuel président. Et j'ai entendu ici, en essayant de comprendre, c'était un peu confus. Ici, pour moi, ce que la députée Taliria Petrone défendait était un vrai mélange, comme c'est habituel chez les membres de la gauche, surtout. Mais il n'est pas surprenant que le parti qui défend l'avortement, le parti qui défend la légalisation des drogues, le parti qui défend les criminels, le parti qui voulait... D'ailleurs, madame, vous avez même proposé une loi pour que le vol ne soit plus un crime. Oui, c'est ton enfant. Donc, vous dites qu'un père de famille se fait voler son téléphone et que vous ne souhaitez plus que le voleur soit puni. Ce sont ces choses que vous défendez et vous voulez parler de cartes de la faim, de sortir les gens. Vous devriez quitter ces magnifiques plages que Rio de Janeiro possède. Vous devriez sortir votre président du confort des palais de Brasilia et venir découvrir le vrai Brésil, le Brésil du candidat de San Francisco, le Brésil de Carira, des municipalités, des villages de Simão, Simundias, des endroits où il y a de la terre battue. Ce ne sont pas dans ces endroits que je marche, c'est de ces endroits que je viens. Mon électeur se trouve dans ces endroits. Mon électeur, c'est le chauffeur Uber qui est surchargé d'impôts quand il va faire son panier de courses. C'est le livreur d'iFood. C'est le propriétaire d'un petit salon de coiffure qui est écrasé par la bureaucratie étatique de votre gouvernement. Mon électeur se trouve dans les villages, sur des routes en terre battue. Et cet électeur a encore faim. Et vous êtes au pouvoir depuis des années et des décennies. Et le PT asservit notre peuple du Nord-Est. Et vous maintenez notre peuple du Nord-Est dans l'esclavage parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez notre peuple misérable, pauvre, juste pour servir de tremplin électoral pour vous. Contrairement à votre électeur qui est un fumeur de marijuana, un fils à papa qui étudie à l'URJ, mon électeur, c'est le travailleur brésilien du Nord-Est. Et celui-là, je le connais. Celui-là, madame, vous ne le connaissez pas. Votre président ne le connaît plus non plus. Et vous devriez venir connaître le vrai Brésil, venir découvrir notre Nord-Est. Et là, au Rio Grande do Norte, où des milliards ont été dépensés pour un transfert d'eau, il n'y a toujours pas d'eau. Parce que l'eau n'est pas arrivée pour le peuple, mais les coffres d'Odebrecht ont été remplis d'argent de corruption provenant du transfert de notre fleuve São Francisco. Pour financer les campagnes du PT, pour financer les campagnes de cette bande, alors si tu le veux tant, tu iras. Notre peuple, surtout mon peuple du Nord-Est, qui souffre de la faim, qui souffre beaucoup et qui est asservi par cette élite. Dis à l'équipe de ton président d'arrêter de voler, d'arrêter de creuser le déficit de l'État, d'arrêter de voler les plus vulnérables, les petits vieux de l'INSS. Tu veux que je t'emmène, Taliria Petrone, dans une maison empisée ici au Sergipe, où nous avons eu un petit vieux lésé par l'INSS, où le frère de Lula est jusqu'au cou dans ce scandale? Je te montre le vrai Brésil, qui est différente du fantasme pro-avortement, pro-cannabis que les gens défendent. Je sais ce qu'est le travailleur du Nord-Est qui se lève avant le lever du soleil et ne va dormir qu'à 2, 3, 4 heures du matin. Je comprends ce que vit celui qui se lève tôt pour traire la vache et nourrir sa famille. Il est écrasé par le monopole laitier à cause de la forte réglementation de l'État que vous défendez. Il doit vendre le lait à bas prix pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est ça que vous défendez. Venez découvrir le vrai Brésil et je suis sûr que vous changerez votre conception du monde. D'abord, ceux qui ont essayé d'attaquer la Constitution sont ceux qui ont tenté de faire un coup d'État dans un pays qui a déjà connu au moins une dictature. Et heureusement, nous avons eu l'un des procès les plus importants de l'histoire démocratique brésilienne qui a conduit à l'emprisonnement de plusieurs militaires assis sur le banc des accusés, condamnés et emprisonnés. Et aussi à l'emprisonnement de Jair Bolsonaro, malheureusement ancien président du Brésil, emprisonné, rappelons-le, pour tentative de coup d'État. La Constitution n'autorise pas le coup d'État. Un démocrate ne le considère pas comme une option. Il est en prison pour avoir dirigé une organisation criminelle visant à tuer le président et organiser un coup d'État. Désolé, député, vous devez connaître la loi. Il est en prison, condamné, donc il ne peut pas utiliser le disquitteur. Et il se peut qu'il ne soit pas l'homme politique le plus intelligent. Nous savons qu'il n'est pas d'une grande intelligence.
mais c'est aussi un homme expérimenté qui sait qu'en prison, il ne devrait pas s'adresser au pays. Il ne devrait pas utiliser les réseaux sociaux. Et quand il écrit une lettre aux Brésiliens et la remet à son fils pour qu'il la présente aux Brésiliens, pour l'amour de Dieu, on sait très bien ce qu'il veut avec ça. Même en prison, il essaie d'influencer le cours de l'élection brésilienne. Face à la corruption, à la désunion de l'extrême droite brésilienne, il veut essayer de sauver son fils. Quelle excuse! Flavio Bolsonaro a l'eau jusqu'au cou, qui perd de plus en plus de soutien populaire. Et quand on regarde la lettre aux Brésiliens qui raconte un truc comme quoi Flavio Bolsonaro va sauver le Brésil de la corruption, de la violence, de l'appauvrissement, Bolsonaro a laissé le Brésil avec 33 millions de personnes affamées. Rodrigo Baslar, du PL, arrêté pour alliance avec le Commando Vermelho, blanchiment d'argent avec le Commando Vermelho. Flavio Bolsonaro, qui n'est pas un milicien, va parler de violence et de corruption. Je veux savoir comment il a eu 6 millions pour acheter une maison en cash. Le sénateur évoque la corruption. Parlons des 161 millions issus des amendements parlementaires. Oui, j'ignore où ils sont allés, coordonnés par le président du PL. Je sais que nous allons dans la bonne direction. Les sondages montrent que nous allons renouveler le mandat du président Lula pour continuer à reconstruire le Brésil détruit lors du dernier mandat avec le peuple brésilien.